Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui je vous présente deux plats différents. Pourquoi? Parce que c'est la cuisine de tout le monde, d'ici et d'ailleurs, de l'Afrique, de l'Europe. Voilà, donc ici je vais commencer par mon bœuf, car ma poêle commence déjà à bouillir sans que j'ai mis de l'eau. Donc voilà. Bien sûr, chacune d'entre nous a sa façon de faire. Donc, ici, je vous présente ma viande de bœuf qui s'appelle jarret de bœuf, que je mets dans ma casserole sans faire trop de bêtises. Voilà, c'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est de la viande hachée de bœuf et de porc que je pose de l'autre côté. Voilà. Bien sûr, pour éviter toute la moussure, je vous conseille de mettre un peu d'eau, une petite fine couche d'eau. Ça ne fait pas de mal, hein. Voilà. Il faut émietter la viande pour éviter d'avoir des boulettes. C'est de la sauce spaghetti que je suis en train de faire. Voilà. La quantité de la viande, ça dépend de tout le monde, bien sûr. Vous faites à votre façon, à votre sauce. Voilà. Je pense que je vais changer de cuillère parce que celui-ci est trop mou. Voilà. Celui-ci est beaucoup mieux. Comme vous pouvez le constater, ma viande est à mi-cuisson. Donc, je vais rajouter de l'ail. Voilà. Ici, j'ai de l'oignon et de l'ail écrasé. Je vais encore attendre un tout petit peu que ça cuise bien. Et ensuite, je rajouterai de l'ail et mes oignons coupés en morceaux. Comme je l'ai dit au tout début, chacun a sa façon de faire. En rondelles, en carré, en triangle. Faites-le comme vous voulez. D'accord? Donc, maintenant on va laisser calmement, tranquillement. Voilà. Voilà, j'ai coupé un petit morceau de céleri que je vais mettre dans ma casserole de mon jarret qui bouillit calmement. Donc, tout continent, Afrique, Europe. Voilà, ma viande a très bien cuit. Je veux partager les deux portions, donc il y a deux plats différents. Voilà.
Voilà. Ce côté, ça sera pour les pâtes. L'autre côté, ça sera pour ma viande. Mais je vais encore rajouter un tout petit peu pour les pâtes. Et je tourne encore. Maintenant, je laisse mes oignons cuire calmement avec la viande hachée. Ok. Voilà, je rajoute de la noix de muscade. Voilà. Je pense que je ne vais pas rajouter beaucoup. Bien sûr, hein, monsieur, madame, tout le monde, vous le faites à votre façon, à votre sauce. J'ai mis l'équivalent d'une demi-cuillère à café de muscade. Je rajouterai en fonction du goût et l'évolution de ma cuisine. Donc voilà, ma viande. Voilà. On va trop tourner la viande. D'ailleurs, on ne tourne pas la viande pendant qu'elle est en train de bouillir. Par contre, je vais juste rajouter un peu de sel. Un peu de muscade. Voilà. Et on laisse faire. Ok. De mon côté, je pense que ma viande et mes oignons sont très bien cuits. Ça sent hyper bon. Voilà. Ici, j'ai l'équivalent d'une boîte de tomates, hein, normale. Voilà. Il n'y en a pas assez, ça va très bien. J'aime qu'il y ait plus de tomates que de la viande hachée, Donc du coup, je vais en rajouter encore et on verra bien.
ben voilà. J'ai rajouté encore une boîte de tomates. Et on verra bien hein, comment je mettrai dans ma sauce et comment ça recouvrira ma sauce. Si ça recouvre comme j'aime bien, voilà. Comme je l'ai dit, vous le faites à votre sauce. Vous voulez plus de tomates, vous rajoutez. Vous voulez moins de tomates, vous rajoutez. Au plus vous rajoutez la sauce tomate, au plus il va falloir réajuster les épices. Hein. Donc, pas les oignons, mais la noix de muscade, du poivre et peut-être encore un peu de sel ou un bouillon. Et moi, mon bouillon, je le mettrai après. Voilà, là pour moi c'est parfait. Donc 2 boîtes de tomates. On laisse bouillir calmement. On baisse le feu. Et on laisse faire. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un bouillon de bœuf dans ma sauce. Je tourne pour que ma sauce puisse bien s'imprégner du bouillon que je viens d'écraser. Voilà. Si vous m'entendez pas très bien, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Pour moi c'est nouveau, donc voilà, je suis nouvelle, allez-y doucement avec moi, mais j'accepte les commentaires, bien ou pas bien. Voilà. Merci. Alors, je l'ai. Voilà. Je veux couvrir la viande pour qu'elle puisse cuire calmement. Voilà. On va laisser cuire. Par contre, ma viande, nous allons vérifier pour voir si ça a très bien cuit. À mon avis, je pense pas. Hein. Donc, on va encore devoir laisser un tout petit peu cuire. Voilà. Par contre, moi, j'ai mon astuce à moi pour voir, pour vérifier si ça a bien cuit. Je pointe mon couteau. Voilà. Comme vous pouvez constater, mon couteau traverse. Ça veut dire que ma viande, elle a bien cuit, mais je veux encore laisser parce que j'aime pas manger de la viande dure, donc du coup je préfère laisser et pas prendre de risques. Et je veux faire de même avec les autres. Je pointe, ça rentre pas très bien. Je pointe, ça rentre pas très bien. On laisse reposer encore. Par contre, pour les pâtes, je vais rajouter du poivre.
du poivre blanc, parce que j'aime bien ça. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup, hein, parce que les enfants vont manger également. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'ai vidé. J'allais vider le pot. Parce que je sais pas, je trouve que le poivre blanc et la sauce spaghetti relèvent le goût. Ça donne beaucoup plus de goût. Donc du coup, ben voilà. Maintenant, le faites comme vous voulez. Vous n'aimez pas le poivre, vous ne mettez pas. Mais c'est dommage. Voilà, nous allons laisser cuire calmement. Je vais quand même goûter. Hein. C'est parfait. Il manque juste un peu de sel. C'est parfait. Vraiment parfait. Donc, le sel. Voilà. Une demi-cuillère à café de sel. Encore une fois. C'est suffisant. Hein. Donc ma sauce est à mi-cuisson. Je rajoute une petite cuillère, allez, une demi-cuillère à café concentré de tomates. Et je remélange encore une fois. Doucement. Voilà. Vous voyez comment c'est bien homogène, comment la sauce est bien mélangée. Voilà. Ma viande hachée, et je laisse donc pour ma viande de bœuf qui est en train de cuire. J'ai pilé un demi-oignon, de l'ail, du piment et disons l'équivalent de une tomate et demie. Voilà. Donc cette viande, je vais la faire avec du gombo. Le gombo, hein, vous connaissez le gombo. Que j'ai lavé. Ensuite, j'enlèverai la tête et les pieds. Voilà.
On laisse cuire calmement. Voilà, nous allons vérifier la sauce tomate, la sauce mayonnaise, si ça a bien cuit. À mon avis, voilà, on voit que ça a très bien cuit. Je regoute pour voir s'il y a assez de sel et l'assaisonnement. C'est bon, c'est parfait. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, vous l'ajustez à votre sauce, à votre façon. Voilà. Moi, pour les enfants, je trouve que c'est bon, c'est suffisant. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Mais si c'était pour moi, je vais rajouter encore un tout petit peu. Disons l'équivalent d'une pincée de sel. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, je veux rajouter de l'eau, pas beaucoup, vraiment un tout petit peu. Voilà, vous donnez encore un tout petit peu de sauce. Parce que je trouve que c'est quand même un peu compact, un peu trop compact à mon goût. Voilà, on va encore tourner un tout petit peu. Et vous voyez comment la sauce est devenue assez homogène. Voilà. C'est pas parfait ça? C'est bien sûr que c'est parfait. Nous allons répiquer la viande pour voir si ça a bien cuit. Vous voyez, mon couteau il est bien rentré, hein. Je répique de l'autre côté. C'est en bon chemin. Ça veut dire que c'est en train de bien cuire. Presque, encore un tout petit peu. Voilà. Voilà. De l'autre côté, encore. Magnifique. Je rajoute encore un tout petit peu d'eau. C'est parfait. La viande elle a bien cuit. Doucement, calmement. Vous savez, sincèrement, là, ça a déjà cuit. Hein. C'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas assez d'huile, il n'y a pas assez de sel. Mon cube, les oignons, c'est vraiment parfait. C'est tout y est. Il faut vraiment pas rajouter autre chose ou je sais pas. Maintenant, je l'ai bien dit. Maintenant, ça dépend de vous.
de vos goûts à vous. Vous le faites comme vous voulez. Vous voulez rajouter du sel, vous rajoutez. Vous voulez rajouter de la muscade, vous rajoutez. Voilà, faites comme vous voulez. Du piment, faites-le. Mais moi, c'est pour les enfants, comme je l'ai dit. Donc, je ne rajouterai plus rien. Sauf... Voilà, je vais juste rajouter du persil à la fin de cuisson. C'est la fin de cuisson. Donc, voilà. Si vous n'avez pas ceci, hachez-le normalement. Je hache tout. Les branches, les feuilles, tout. Je trouve que les branches, ça rehausse le goût du persil. Même quand c'est cuit, ça reste un tout petit peu croquant, donc pourquoi pas mettre. On ne jette rien, on ne gaspille rien. Mettons tout dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. Voilà. Ça sent hyper bon, vraiment. C'est une sauce qui est vraiment très simple à faire, vraiment pas difficile à faire. Donc du coup, voilà, juste 2 boîtes de tomates. J'ai mis l'équivalent de 1 kg de viande hachée, un oignon, une gousse d'ail, l'équivalent de, enfin, je ne vous dirai pas, hein, pour les épices, faites-le comme vous voulez. Donc voilà, il y a de la noix de muscade, du poivre, un oignon, 2 boîtes de tomates, de l'huile d'olive, bien sûr. Moi, je fais toujours ma sauce spaghetti avec de l'huile d'olive. Je trouve que c'est vraiment très bon et il y a un bon goût avec. J'ai jamais fait ma sauce bolognaise avec de l'huile normale. Ça a toujours été fait comme ça et sincèrement, je trouve que c'est très bon. Et on sait que l'huile d'olive est très bon pour la santé. Donc, allons-y, mais modérément, vu que c'est pour les enfants. Voilà. Voilà. Ça cuit très bien. Non souci, ça cuit très bien.
Voilà, ma sauce spaghetti bolognaise a bien cuit. Donc, je vais la retirer du feu. Voilà, ma sauce, elle a cuit. Ben, je vais retirer du feu. Je reviens tout de suite. Voilà. C'est que ça donne la sauce bolognaise qui est prête. Les petits loulous vont pouvoir manger. Ah, pour demain, hein, vu l'heure. Donc, voilà. On met de l'autre côté. Voilà. La viande, elle est bien cuite, hein. Ça, il n'y a rien à dire. La viande, elle est très très bien cuite. C'est encore un tout petit peu dur, donc du coup, je préfère laisser encore un tout petit peu de feu.